Franchement, on n'en parle pas assez, mais les transports, c'est où l'humanité montre son vrai visage. Tu veux savoir qui est vraiment quelqu'un? Fous-le dans un RER B à 7 h du matin collé à un inconnu qui sent la merde. Avec 15 minutes de retard annoncé, et là tu vois qui il est vraiment. Tu vois s'il survit ou s'il abandonne. Déjà, faut parler du réveil, parce que se lever pour aller bosser ou en cours, c'est une chose. Mais se lever tôt pour aller s'entasser dans une boîte de métal qui pue le stress, le café, la sueur, la merde, c'est une autre chose. T'arrives sur le quai, t'es encore à moitié endormi. Il y a ce courant d'air bizarre qui fait croire que le train arrive. Tu regardes l'écran, tu vois prochain train dans 10 minutes. Tu commences déjà à faire tes calculs. Si elle est là à 8h03, j'arrive à 8h20 si je cours. Tu commences à stresser pour un train qui n'est même pas encore arrivé. Et quand il arrive enfin, tu vois qu'il est blindé. Et pas blindé normal, blindé comme s'il y avait 15 personnes dans une voiture. Mais il y a toujours une meuf qui tente de rentrer quand même. Elle pousse tout le monde avec son gros sac géant. T'es là, t'as juste envie de la gifler. Mais elle pousse tout le monde et elle rentre quand même. Et t'es là, tu restes debout collé à 3 personnes. Une qui écoute du Jul sans écouteur, un mec qui joue à Candy Crush avec le son, quelqu'un qui te tousse dessus sans pression. T'apprends vite que dans le train, y a pas de règles. C'est la jungle mais climatisée. Enfin, quand elle marche. Après, on a aussi les bus, mais ça c'est une autre histoire. Déjà, personne ne respecte les places assises. Y a toujours ce moment gênant où t'es assis. T'as pas vu qu'une mamie est montée et tout le monde te regarde comme si t'étais John Cena. Tu fais semblant de dormir pour pas donner ta place, mais tu sens les regards. Et parlons des conducteurs de bus. Déjà, on a des fils de pute qui s'arrêtent pas à tous les arrêts. T'es là, t'attends pendant 4 heures et tu vois le bus qui s'arrête pas et qui passe. Alors qu'en plus, tu lui fais bien le signe. Soit il s'arrête pas, soit il roule comme si c'était Mario Kart. T'es là, t'essaies de tenir la barre et à chaque virage, t'as l'impression d'être un cascadeur pro. Et eux, ils sont calmes, zéro pression. Même si quelqu'un court derrière le bus, rien à foutre. Ils te regardent dans les yeux et ils partent. Ils croient gagner de l'aura avec ça. Et puis, il y a les gares TGV, RER, TER. Le trio fantastique. Le tableau d'affichage ne marche jamais et quand il marche, il donne des faux horaires. Et là à attendre le bruit du train comme si t'attendais les résultats du bac. Et au moment où il arrive, tout le monde court. Même si t'as 70 ans, une valise de 30 kilos et une entorse, tu cours quand même. Parce que si t'arrives trop tard, t'as droit à porte fermée. Le prochain train arrive dans 1h45. Veuillez patienter. Et puis les retards, c'est devenu banal. Avant, un train en retard, c'était un scandale. Aujourd'hui, si ton train est à l'heure, tu te dis que quelque chose cloche. Mais le pire, c'est pas les transports, c'est les gens. Il y a des règles non écrites que tout le monde connaît mais que personne respecte. Tu parles pas fort au téléphone. Et t'en as toujours un ou une qui raconte toute sa vie au téléphone en criant. Mettre des écouteurs, il y en a qui mettent le son de leurs vidéos à fond comme si c'était normal. Mais bon, si c'est mes vidéos au calme, on peut les pardonner. Laisser les gens sortir avant de monter. Mais non, certains rentrent comme si c'était un match de rugby. Et les gens qui mangent dans les transports, on en parle. Il y a une personne devant toi qui ouvre un sandwich, ton maillot, comme si c'était normal. Les transports, c'est pas juste se déplacer, c'est une épreuve mentale, physique et sociale. Il te faut le mental de David Goggins pour y survivre, et c'est plus physique que les entraînements de Thibaut InShape. C'est là que tu découvres que t'es pas aussi patient que tu le croyais, ou que t'es hyper patient, que t'es pas aussi poli, et surtout que t'as pas les jambes d'un flamant rose pour tenir debout entre 2 arrêts. Mais malgré tout ça, on y retourne tous les jours, parce qu'on n'a pas le choix, parce que la voiture c'est cher, le vélo c'est risqué et marcher c'est trop loin. Alors ouais, les transports c'est chiant, mais c'est aussi ce qui nous rassemble tous. Une sorte de grand théâtre collectif où chacun joue son rôle. Le dormeur, le râleur, le fou, le touriste paumé. Et toi, dis-moi en commentaire qui tu es dans ce théâtre-là. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.